Tu as demandé un signe de ma part, c'est maintenant, c'est ce signe-là que je t'envoie. En fait, je te fais comprendre que je suis là. Je te fais comprendre aussi que je suis là depuis toujours. Je te fais comprendre que je te soutiens. Je te fais comprendre que je t'envoie de l'amour. Et je te fais comprendre que cette photo-là, comme toutes les autres photos que tu peux afficher chez toi, hein, d'accord, de tes défunts, de toi, de personnes encore là, sont importantes, puisqu'elles sont une fenêtre sur une tranche de vie qui, de toute façon, aura marqué ton parcours, aura marqué ta gestion de tes émotions et pourra t'aider justement à maintenir un équilibre au niveau émotionnel, au niveau énergétique et même au niveau de ta forme physique générale. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous raconter une autre petite anecdote, on va dire ça comme ça, de médiumnité. En tout cas pour essayer de te redonner espoir, notamment pour ceux qui ont perdu un proche plus ou moins récemment et qui pensent ne pas recevoir de signes ou qui sont à la recherche de signes de leur présence, de leur puissance et surtout de leur amour. Je vais essayer de te partager une de mes expériences qui, avec le recul, me fait énormément sourire parce que ça m'a fait prendre du recul aussi sur moi-même, sur mes croyances et sur la nécessité d'entretenir un état d'esprit très très ouvert et très bienfaisant et particulièrement positif. Alors ça s'est passé il y a quelques années déjà. J'avais perdu un proche, très très proche. Je traversais une période où je me posais énormément de questions sur ma vie, sur mon relationnel aux autres, que ce soit dans le domaine sentimental que dans le domaine amical. Tu sais, on traverse tous des périodes où on remet en question certaines décisions, certains de nos choix passés, certains de nos choix présents. On a l'impression d'avancer dans un genre de brouillard bien opaque, un flou artistique qui nous donne l'impression de devoir sauter dans le vide de façon très symbolique, bien sûr, sans pour autant savoir s'il y a un filet de sécurité juste en dessous, quoi. Donc on est censé jouer au funambule sans savoir si on va réussir à retomber sur nos pattes par après. Ça c'est le mental qui fonctionne à plein régime, quand on est en plein doute. J'étais dans une grande période de fatigue aussi émotionnelle, énergétique. J'avais du mal à prendre du recul par rapport à toutes les remises en question et surtout toutes les prises de conscience qu'on essayait d'amener à moi en douceur et qui étaient particulièrement belles. Pour le moment, ou en tout cas à ce moment-là, je ne les percevais pas comme aussi belles que la façon dont je les vois aujourd'hui avec le recul. Donc j'étais en train de me lamenter, littéralement, de ne pas recevoir de signes de mon défunt. Et j'avais tendance à me fermer à tous les signes que je demandais. C'est-à-dire que j'étais dans un comportement contradictoire par rapport à ce que j'essayais de manifester. J'essayais de communiquer avec mes guides, avec l'univers, avec cette force qui nous couve de là-haut, en leur demandant un signe de ce défunt, un signe de sa présence, un signe de son amour, pour voir un petit peu à quel point cette énergie était puissante. J'avais besoin de cette puissance, j'avais besoin de ce témoignage d'amour. Le problème, c'est que je ne le percevais que d'une seule façon, c'est-à-dire que je m'étais fait une idée très arrêtée, de façon très involontaire, je m'étais fait une idée très arrêtée des signes que je voulais recevoir. Et en haut, on était tout là-haut, l'équipe là-haut essayait de me faire comprendre par tous les moyens qu'il fallait absolument que je m'ouvre à plus de diversité et que je m'ouvre tout court, au niveau de mon cœur, au niveau de, pas seulement au niveau du canal, au niveau de mon cœur, au niveau de ma réceptivité et de ma capacité à percevoir cette magie dans laquelle on évolue à chaque jour. Donc je me posais énormément de questions et j'étais en train de remettre en question ma propre capacité à recevoir ces signes. Voilà, j'étais partie très très loin. Quand on est dans l'angoisse, quand on est dans cette attente fébrile et empreinte d'une forme de tristesse et une forme de manque aussi, on peut aller très très loin dans le raisonnement. Je pense qu'on a tous traversé ce genre de période, malheureusement. Et c'est quelque chose qui étreignait mes pensées, c'est quelque chose qui était en train de m'imprégner de plus en plus.
Il faut savoir que mes animaux domestiques avaient un jouet qui faisait du bruit. Pour que ce jouet fasse du bruit, et pour ceux qui ont des animaux domestiques, vous savez très bien comment ça fonctionne, pour que ce jouet fasse du bruit, il fallait soit appuyer dessus, soit l'agiter très fortement pour l'entendre et justement susciter l'attention des animaux concernés. Ce défunt-là adorait les animaux, il adorait la nature et il adorait le jeu. Je te précise ça puisque c'est très important pour la suite. Et je prends le temps de te raconter ce témoignage bien longtemps après qu'il se soit passé, puisqu'avec le recul, tu verras qu'en fait, j'avais des signes dès le début. J'étais encore une fois, pour une énième fois, en train de me lamenter de ne pas recevoir de signes de ce défunt, quand ce jouet qui était posé par terre s'est mis à faire du bruit. Sauf que je ne l'avais pas touché, je n'avais pas appuyé dessus et mes animaux n'étaient pas en train de jouer avec. Mais j'étais en train de penser fortement à ce défunt et ce jouet a commencé à faire du bruit. Et je me suis rendu compte avec le recul que j'ai eu cette manifestation bien 5 ou 6 fois à des moments différents avant que je comprenne, que je fasse le lien entre mes pensées et ce qui se passait autour de moi, tu vois. Un soir, j'étais encore une fois en train de penser à mon défunt, donc avec une forme de tristesse parce que c'était un moment particulier pour moi, si tu veux. Au niveau du calendrier, il s'agissait d'une date particulière pour moi, assez douloureuse, qui ne le concernait pas directement, mais qui était assez délicate pour moi. Et je traversais ça seule, si tu veux. Tu vois, je n'en avais parlé à personne, je traversais ce moment seule, je traversais ce tourbillon de pensées seule avec moi-même. Et ce soir-là, puisque c'était le soir, j'étais sur mon canapé, dans la pièce où la photo de ce défunt était affichée. Et à un moment donné, sans trop m'expliquer ni comment ni pourquoi, j'ai commencé à m'adresser à ce défunt à voix haute, tu vois, en lui disant que j'aimerais bien avoir un signe de sa part, de façon concrète, vraiment de façon réelle, palpable, parce que j'avais besoin, et là je parlais réellement avec le cœur, j'avais besoin de recevoir quelque chose qui m'envoie de l'amour en fait, une confirmation d'une présence d'amour. J'avais vraiment besoin de ça. Et à ce moment-là, ce même jouet, qui avait fait du bruit de nombreuses fois, sans qu'on le touche, sans qu'on l'agite auparavant, a refait du bruit et il était à l'autre bout de la pièce. Il était à l'autre bout de la pièce, sur le sol. Et encore une fois, personne ne l'avait touché et personne n'était en train de l'agiter. Et là, enfin, révélation. Je me lève et je vais chercher ce jouet, puisque je commence à me dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui tient de l'ordre d'une vraie corrélation ici, tu vois, c'est peut-être lié. Je commençais à faire le lien. En fait, je commençais à laisser aller mes attentes prédisposées, mes attentes très fermées, que j'avais très fermées de façon très involontaire. Je commençais à les laisser aller. Et donc, je commençais à nouveau à ressentir les choses avec le cœur, à exprimer les choses avec le cœur, à les ressentir toujours avec le cœur. Et donc, à les recevoir avec le cœur. C'est très important ce que je t'explique. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire le lien entre ma pensée, ce que je venais de dire et de demander, et le bruit de ce jouet. Je vais ramasser ce jouet au bout de la pièce et ce jouet était au pied du meuble sur lequel était affichée sa photo. Et en fait, sur cette photo, il y a ce défunt et moi. On est sur la même photo, on est ensemble, si tu veux. Je ramasse le jouet et encore un petit peu dans l'interrogation, je commence à m'éloigner du meuble, je commence à revenir vers mon canapé. Au moment où je commence à tourner les talons pour revenir vers mon canapé, le jouet se remet à sonner. Je l'avais simplement dans la main, je ne l'ai pas agité, je n'ai pas appuyé dessus. J'ai compris qu'il était en train de jouer, entre guillemets, au jeu, tu sais, qui te guide à l'aveugle. Tu vois, quand tu dois guider quelqu'un à l'aveugle en lui disant « tu refroidis ou tu chauffes ».
Et en fait, là, j'ai compris qu'il était en train de me dire, ok, là, tu es dans la bonne direction, mais regarde bien devant toi, parce que tu as demandé un signe. Tu demandes un signe depuis un moment, c'est là, là. Je retourne donc vers le meuble à côté duquel j'avais trouvé ce jouet, et là, je vois que le jouet ne fait absolument aucun bruit. Il y avait tout un tas de photographies alignées sur ce meuble, de personnes différentes. Je balaye du regard les photographies, mais rien ne vibre réellement en fait dans mon intuition, si tu veux. J'étais tellement dans un état de fébrilité que j'étais en train de me disposer à nouveau à recevoir ce message, mais comme la disposition n'était pas encore complète, j'étais pas encore complètement réalignée, je n'étais pas en pleine réception. Du coup, j'ai fait un pas en arrière. Et je me suis dirigée vers la première photo qui était sur le meuble, qui concernait une autre personne. Le jouet est resté silencieux. J'ai balayé toutes les photos de cette façon. J'ai arrêté le jouet devant chaque photo pour voir s'il y avait une réaction. J'avais compris qu'en fait, c'était l'intermédiaire. Ce jouet était devenu l'intermédiaire entre mon défunt et moi. Quand je suis arrivée devant la photo de ce défunt et moi sur ce meuble, le jouet s'est mis à faire du bruit de façon presque continue. Comme pour me dire, voilà, tu as demandé un signe de ma part, c'est maintenant, c'est ce signe-là que je t'envoie. En fait, je te fais comprendre que je suis là. Je te fais comprendre aussi que je suis là depuis toujours. Je te fais comprendre que je te soutiens. Je te fais comprendre que je t'envoie de l'amour. Et je te fais comprendre que cette photo-là, comme toutes les autres photos que tu peux afficher chez toi, d'accord, de tes défunts, de toi, de personnes encore là, sont importantes, puisqu'elles sont une fenêtre sur une tranche de vie qui, de toute façon, aura marqué ton parcours, aura marqué ta gestion de tes émotions et pourra t'aider justement à maintenir un équilibre au niveau émotionnel, au niveau énergétique et même au niveau de ta forme physique générale. Ce soir-là, j'ai compris le message d'amour que ce défunt voulait m'envoyer et que je lui réclamais depuis plusieurs semaines déjà. Celui de lâcher prise, celui de ne pas m'inquiéter quand j'avais l'impression de ne pas recevoir de signe de sa part. Et surtout, celui d'essayer au mieux, au quotidien, de ne pas me laisser submerger par mes émotions, de ne pas me laisser submerger par ma sensibilité et surtout par la mauvaise humeur ou des idées préconçues alimentées par le mental qui te font croire que tu es perdu, qui te font croire qu'on t'a abandonné, qui te font croire qu'on ne veille pas sur toi, qui te font croire que tes guides ne sont pas là, qui te font croire que tes défunts ne sont pas autour de toi. Ils sont là. Ils sont là par leur amour, ils sont là par leur énergie. Je peux t'assurer que ce soir-là, j'ai ressenti une vague d'amour qui a explosé en moi, si tu veux. À partir du moment où j'ai reçu le message qu'il fallait, pour ceux qui ont ce genre de capacité, j'aimerais bien savoir en commentaire comment vous recevez ce genre de message. Mais à ce moment-là, quand j'ai compris le message qu'on m'envoyait, en fait, j'ai eu une vague d'amour qui a explosé en fait, au niveau du chakra cœur et qui a pris de l'ampleur autour de moi. C'était immense, c'était fort, c'était puissant, c'était tellement doux et c'était tellement ce que j'avais demandé qu'il n'y avait absolument aucune raison de douter. Je prends le temps de te raconter cette histoire justement pour te rassurer sur le fait que nos défunts sont autour de nous, nos guides sont autour de nous. Les énergies qu'on génère autour de nous sont conditionnées par les pensées, par la façon dont on s'apporte de l'amour à soi-même, par la façon dont on pense à eux avec amour, mais aussi c'est censé mettre en lumière la nécessité aussi de te donner cet amour à toi-même, de te donner de l'attention, de te donner du temps, de prendre conscience que nos pensées ont un pouvoir encore insoupçonné. Ce sont des pensées qui nous aident à manifester tout un tas de choses, de façon consciente ou inconsciente. On passe notre temps à manifester notre vie, à manifester tout ce à quoi on a l'impression d'être confronté et qui finalement nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos choix, sur notre vie, mais pas pour se juger, pas pour culpabiliser, simplement pour se rendre compte qu'en fait on a toujours quelque chose à apprendre, on a toujours quelque chose à remarquer
dans tout ça. Et surtout, on est toujours accompagné. On est toujours accompagné, on a toujours un message à recevoir. Cette vague d'amour, tu peux la ressentir de façon différente, dans des situations différentes, à des moments différents de ta vie, de la part de personnes différentes, de défunts différents, peu importe. Peu importe. Puisqu'en fait, c'est cette même énergie d'amour qui nous porte, qui nous élève, qui nous a poussés à arriver ici. Même si pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à croire, c'est difficile à accepter. Cette histoire, je la trouve belle en ce sens qu'elle nous rappelle le côté divin qu'on a en nous, elle nous rappelle qu'on est toujours connecté. Et elle nous rappelle aussi que quand on veut s'ouvrir au monde de l'invisible, on est amené à s'ouvrir à notre sensibilité, on est amené à s'ouvrir à nos blessures, à nos traumatismes personnels, à nos errances émotionnelles, nerveuses, énergétiques, toutes celles qu'on peut rencontrer au quotidien, ok, et qui sont tout à fait normales et qu'on ne juge pas, puisque encore une fois, nous ne sommes pas des machines et on est là pour expérimenter, on est là pour découvrir, on est là pour comprendre certaines choses et démêler ce qu'on appelle du karma. Mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend avec le temps. Donc, inutile de t'auto-flageller si tu as l'impression de ne pas recevoir de signes. Inutile d'être autoritaire avec toi-même si tu as l'impression que tu manifestes mal, entre guillemets, ou que tu n'exprimes pas bien ce que tu ressens. Là où on sait, là où ils savent, et ils sont connectés avec nous. Ils le sont. Ils attendent simplement qu'on essaye d'ouvrir notre cœur, mais de façon beaucoup plus libre et beaucoup plus libérée d'attentes préconçues. Tout ça pour te dire que si tu attends un signe ou si tu espères recevoir un signe un jour de ton défunt pour t'apporter un coup de boost dans ta journée, c'est tout à fait possible. Mais ça va te demander de parler avec le cœur, ça va te demander de la patience parce que ça peut arriver aussi bien très vite dans la journée que plusieurs jours, plusieurs semaines après, peu importe. On va choisir le moment où tu es le plus réceptive ou réceptif. On va choisir le moment où tu vas être le plus disposé à comprendre que c'est cette personne qui t'envoie simplement un message d'amour. Donc, tu peux recevoir des messages autrement que par ce qu'on entend la plupart du temps sur tous les réseaux, c'est-à-dire des plumes, des anges, des couleurs, des chansons à la radio, notamment, ok. Ça peut être tout un tas de choses. Regarde, moi j'ai eu une manifestation au travers d'un jouet pour animal domestique. Et si tu veux, on va plus loin. Depuis que j'ai eu cette manifestation au travers de ce jouet-là ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Je peux l'agiter comme je veux, je peux appuyer dessus aussi fort que je veux, il ne fonctionne plus. Il a rempli son rôle. Tu vois ce que je veux dire? Il a rempli son rôle. C'est quelque chose qu'on peut percevoir d'une autre façon si on s'obstine à garder un esprit cartésien. Mais je peux t'assurer que, et pour ceux qui ont vécu ce genre de manifestation, ce genre de témoignage subtil, vous savez très bien l'état d'esprit et l'état émotionnel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à part, on a l'impression d'être dans un intermédiaire entre les gens qui se disent très terre à terre et les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, mais qui foncent tête baissée sans pour autant faire attention à ce qu'on leur montre auparavant, justement pour les guider, ok? Donc, entre ceux qui reculent et ceux qui foncent tête baissée, on est dans un état intermédiaire au niveau énergétique, au niveau émotionnel et donc au niveau du cœur, qui nous pousse à percevoir les choses telles qu'elles sont. On ne perçoit pas les choses autrement, on les perçoit telles qu'elles sont. Et donc on perçoit les messages d'amour, on perçoit les vibrations, on perçoit ce qui nous remplit le cœur. Je peux t'assurer que ce jour-là, je me suis placée dans une forme de gratitude extrêmement intense, vraiment, et qui m'a fait énormément de bien. Quand tu reçois ce genre de message, quand tu reçois ce genre de manifestation, place-toi dans la gratitude, dis merci. C'est ce que je t'encourage à faire, vraiment, à dire merci tout simplement. Parce que quand tu es dans cet état de réception, tu es dans un état de gratitude qui monte en niveau.
Et donc, on perçoit encore plus tes énergies, on perçoit encore plus ton amour. Et pour ceux qui ont perdu quelqu'un de façon assez récente, ça peut les aider aussi à continuer de s'élever, à continuer de s'ouvrir de l'autre côté. Mais surtout, ça peut les aider à percevoir davantage vos pensées d'amour, vos sentiments d'amour, vos énergies. Quand on passe de l'autre côté, on a l'impression que le lien est rompu, mais en fait non. Le lien continue, il change, il se transforme. Tu as l'impression, dans ces moments-là, qu'il a gagné en ampleur, mais en fait, il a toujours été intense. Il a toujours été aussi intense. Sauf que quand on est incarné, on n'est pas toujours disposé à exprimer son amour, à être dans la réception, dans le don, de façon très équilibrée, de façon peut-être très saine pour chacun. Ça, c'est selon le vécu de chacun, c'est selon la sensibilité de chacun, c'est selon le karma à épurer aussi de chacun. Et quand tu prends du recul, tu t'aperçois qu'en fait, ce lien a toujours été aussi intense, mais comme il est libéré de toutes les peurs de l'autre côté, il est libéré de toutes les tensions, il est libéré de tout ce qui a freiné ce lien d'amour, tu prends conscience de l'ampleur de cet amour. Et c'est cette essence d'amour universel qui est présente en chacun de nous, qui est présente en permanence. On a tendance à l'oublier, on a tendance à se fermer à cette idée quand on reste focalisé sur ce qui nous contrarie, sur ce qui nous inquiète, sur ce qui nous tourmente. Mais cette énergie d'amour, elle est en nous depuis toujours. Et elle nous relie à nos défunts pour toujours aussi. Depuis toujours et pour toujours. Ne doute absolument jamais de cette intensité, ne doute absolument jamais de cette sincérité, même si parfois le vécu a été assez compliqué par moments avec cette personne, je peux t'assurer qu'il y a une énergie d'amour qui remonte toujours. En tout cas, par rapport à toutes les consultations que j'ai pu faire jusqu'à présent, il y a toujours eu une énergie d'amour qui a été exprimée différemment, qui a été montrée différemment, qui a été ressentie différemment, avec des intensités et des témoignages différents. Mais l'amour universel, l'amour divin, cette essence même qui fait qu'on est unique, elle a toujours été là. Ça a toujours été là, ça a toujours été présent. Et quand tu reçois ce genre de manifestation, tu t'en rends compte de façon beaucoup plus concrète. Ne perds pas espoir si tu as l'impression de ne pas recevoir de signes, ça viendra. Continue à demander, mais évite de te placer comme moi je l'avais fait et comme je t'ai expliqué au début de cette vidéo, évite de te placer dans un sentiment de manque, un sentiment de déficit par rapport à quelque chose que tu attends, c'est-à-dire que tu poses un enjeu extrêmement fort sur ce que tu veux recevoir et finalement tu perds de vue tout ce qu'il y a autour de toi, toutes les chances, toutes les opportunités, toutes les vibrations qu'il y a autour de toi et qui sont en toi aussi, qui sont la conséquence de ce que tu nourris. C'est pour ça que je te dis que nos pensées ont un pouvoir. Et les pensées d'amour et le fait de générer de l'amour pour soi-même, ça a un réel pouvoir. C'est pour ça que je te parle souvent de l'amour de soi, de la nécessité d'apprendre ou de réapprendre pour certains d'entre nous à se donner de l'amour pour rééquilibrer un petit peu nos pensées, pour rééquilibrer justement nos tensions nerveuses, notre champ énergétique qui varie suivant les jours, suivant notre forme générale. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de moduler. C'est quelque chose sur lequel on a un réel pouvoir. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends aussi que tu peux lâcher prise sur toutes tes attentes pour être dans une réelle réception de ce qu'on va bien pouvoir t'envoyer de là-haut. On va t'envoyer des messages à hauteur de ta capacité à recevoir. C'est pour ça que je te dis que au moment où tu comprends que le lien est là, il est logique, il est évident, il est présent et il est permanent, ça t'aide à garder confiance sur les signes que tu demandes. Tu demandes un signe, tu n'as pas l'impression de le recevoir tout de suite, ne te mets pas dans une situation de manque ou de tristesse. En tout cas, essaye, ça viendra. Aie confiance par rapport à tout ça. Et on peut placer cette même confiance si tu travailles la loi d'attraction, si tu travailles un petit peu ton pouvoir de manifestation. Je ferai une autre vidéo sur ça, puisque c'est un autre sujet. Là, je te parle de manifestation d'un défunt, mais on est vraiment sur cette même énergie, sur cette même fluidité.
C'est une fluidité qui peut être compliquée à garder au quotidien pour tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc encore une fois, pas de pression, pas d'attente préconçue, pas d'attente très fermée. Tu as formulé ta demande avec le cœur, tu t'es libéré d'une forme de tristesse, en tout cas, on la ressent ta tristesse aussi, d'accord? Mais à partir du moment où on ressent ton amour, on reçoit ta demande et on va t'envoyer une réponse. Il n'y a pas de problème pour ça, ça arrive, c'est en cours. Donc, aie confiance et puis surtout, j'espère que mon petit témoignage qui te raconte une énième manifestation que j'ai pu recevoir et qui m'a vraiment fait sourire sur le moment, t'aura fait sourire également et t'aura aidé à gagner confiance à nouveau en ton quotidien. Même si ces personnes ne sont plus là physiquement, de façon palpable, à côté de toi, ils sont en toi, ils sont dans tes pensées, ils sont dans l'intention que tu poses à chaque jour pour essayer d'avancer dans ta vie. Ils sont dans les énergies que tu essaies de générer en toi. Ils sont dans tes souvenirs, ils sont dans la façon dont tu transformes cette énergie de tristesse, de manque pour essayer de te transcender. Ils sont là à chaque instant. On n'est plus sur du physique, on est sur de l'énergétique. On est aussi sur de l'émotionnel, mais c'est quelque chose qui peut prendre une ampleur incroyable à partir du moment où tu prends conscience que cette fluidité est beaucoup plus évidente, elle est beaucoup plus constante que ce qu'on pense. Si on s'éloigne un petit peu d'un esprit un petit peu trop cartésien, un petit peu trop fermé, et qu'on s'ouvre en fait à notre essence divine et notre capacité à tous de percevoir ce genre de signes et de recevoir tout cet amour qu'on nous envoie de là-haut. Ok? Voilà mes gazelles, j'espère que cette histoire t'aura plu. Prends soin de toi, crois en eux plus que jamais parce qu'ils sont là. Et à très vite pour une nouvelle histoire de manifestation médiumnique.